Vive Jésus, chers paroissiens, chers amis de la paroisse, je suis très content de vous retrouver en ce 3e dimanche de Pâques. Comme le jour de Pâques, au lendemain de Pâques, le lundi de Pâques, nous avons entendu ce beau discours de Saint Pierre, suite à l'événement de la Pentecôte que nous entendrons seulement le jour de la Pentecôte, bien évidemment. Qu'est-ce qui a bien pu changer dans la vie de Pierre, lui qui était si craintif, pourtant aussi si téméraire, qui semblait être si courageux, mais qui finalement très vite a renié le Seigneur, afin de ne pas le connaître. Eh bien là, il a un courage extraordinaire, il n'a pas peur de dire la vérité, dans quelles circonstances Jésus a vécu, comment il a souffert la passion, comment il a été crucifié, qui l'a crucifié, juifs et païens, tous réunis, nous sommes tous responsables de sa crucifixion. Et donc il n'hésite pas à dire ce qu'il en est, et il n'a pas peur des conséquences que cela peut avoir, et c'est ce que nous entendons toute cette semaine après Pâques, la lecture en continu, on peut dire, la lecture en continu des Actes des Apôtres, que je vous invite d'ailleurs à lire comme un thriller, comme un Agatha Christie ou comme un Ex Brya. Vraiment, c'est extraordinaire de voir comment la parole de Dieu progresse au tout début de l'ère chrétienne, et comment cette parole est portée par des apôtres de faibles, je dirais, de faibles conditions, qui n'ont pas une grande culture. C'est ce qui frappe d'ailleurs tous les auditeurs. On les connaît, ces gens-là sont des pécheurs, c'est des gens simples et qui parlent avec autorité, avec puissance. Et on peut dire autorité et puissance parce que avec leurs paroles, il y a des gestes de guérison. Mais là, je voudrais revenir donc sur cette première lecture que nous venons d'entendre. Si on l'entend, c'est parce que c'est central dans la vie du chrétien. Le chrétien, c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ces 40 jours, même de ces 50 jours qui séparent Pâques de la Pentecôte pour accueillir l'Esprit Saint dans notre vie. Alors, où recevoir l'Esprit Saint ? J'ai envie de dire à la messe. Ah oui, vous allez me dire, on ne peut plus y aller. Oui, effectivement, on ne peut plus y aller. Mais peut-être qu'il y a un bienfait dans ce confinement, c'est qu'on voit la richesse de la liturgie de l'Eucharistie à travers les réseaux Internet, à travers la télévision, à travers la radio. Et on peut, je pense, parfois être renouvelé dans notre compréhension de ce que c'est que l'Eucharistie, qui est le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, à travers le récit des actes de Saint Luc, qui est le récit des pèlerins d'Emmaüs, je voudrais juste relever les 5 modalités de la présence de Jésus au milieu de nous. Et finalement, qui est présent dans l'Eucharistie. Tout d'abord, une première modalité, là où nous sommes 2 ou 3 rassemblés en son nom, Jésus est là au milieu de nous. La deuxième modalité, c'est que Jésus est présent à travers sa parole. Jésus explique la parole à ces 2 pèlerins qui sont en route. On aurait voulu entendre cette belle explication et surtout cet accomplissement des Écritures. Tout était annoncé dans l'Ancien Testament et ça s'accomplit maintenant sous nos yeux. Troisième présence, c'est l'étranger. D'ailleurs, les pèlerins l'appellent, c'est bien le seul étranger à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Vous voyez un petit peu l'humour de Dieu dans cette situation. Lui qui est l'acteur principal de ce qui s'est passé à Jérusalem. Enfin, un quatrième modalité, à la fraction du pain, à l'Eucharistie. Eucharistie que nous ne pouvons pas recevoir, que je vis chaque jour pour vous. Et je suis heureux de pouvoir célébrer cette messe en pensant à tous ces visages que je vois défiler devant moi. Et parfois me viennent vraiment l'un ou l'autre nom et pour qui je prie pendant ce confinement. La fraction du pain. Et puis enfin, il ne faut pas l'oublier, l'envoi en mission. C'est pour ça que je dis souvent à la fin de la messe, partez pas trop vite, attendez la bénédiction finale, attendez qu'on vous envoie. Parce que lorsqu'on vous envoie, on vous envoie avec le Christ. Vous ne revenez pas dans le monde sans le Christ. Le Christ nous accompagne toujours dans la mission. Puis enfin, je voudrais terminer par ceci, qui me bouleverse toujours. C'est dans la deuxième lecture que nous venons d'entendre, qui est la première lettre, une lettre de Saint Pierre. La lettre de Saint Pierre qui nous dit ceci, que nous valons le sang du Christ. Nous valons le sang du Christ. Oui, c'est notre prix. Si vous vous demandez qu'est-ce que vous valez pour Dieu, vous valez le sang du Christ. Il faut regarder la croix du Christ de temps en temps et de se dire que Jésus a fait ça pour moi. Il est écrit ici, sang précieux d'un agneau sans défaut
et sans tache. C'est bien le sang du Christ dont on parle là. Un sang versé par amour pour nous. C'est pas la souffrance qui nous a sauvés, c'est l'amour jusqu'à souffrir pour nous qui m'a sauvé et qui a manifesté son amour pour moi. Et c'est par ce même Christ, c'est par lui, par le Christ, que nous croyons en Dieu. C'est grâce à Jésus-Christ que nous croyons en Dieu qui est un Père riche en miséricorde, que nous avons fêté dimanche dernier. Notre Père. Et c'est pourquoi nous espérons en lui. Nous l'aimons, grâce à Jésus que nous croyons. Alors frères et sœurs, je vous bénis en ce dimanche, en ce 3e dimanche de Pâques, qui nous prépare à la Pentecôte, mais déjà maintenant, demandons le Saint-Esprit, qu'il vienne dans notre vie, qu'il forme le Christ en nous. Et pensons, comme le Saint-Père l'a rappelé, que Jésus prie pour chacun d'entre nous maintenant. Et dans chaque Eucharistie qui est célébrée par les prêtres dans le monde entier, eh bien c'est Jésus qui s'offre au Père, dans la puissance de leur amour qui est l'Esprit Saint, pour que j'aie la vie éternelle, pour que je sois sauvé. Alors, recevez cette bénédiction et qu'elle vous rejoigne, particulièrement les familles les plus éprouvées à cause des décès qu'il peut y avoir autour de vous, qu'elle rejoigne tous ceux qui luttent contre le virus dans le monde entier et que nous puissions véritablement sortir de ce confinement, non pas comme avant, mais que nous en ressortions fortifiés, grandis, transformés par l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.